Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec un nouveau Pérec, le 18e Pérec de Masechet Shabbat à la première Mishnah. La Mishnah nous enseigne Mefanim, Afilo, Arba, Vechamesh, Kupot, Shel Teven, Veshel Tevoa, Mipne Aochim, Mipne Bitul, Betam Midrash. La Mishnah vient nous parler ici de l'interdiction d'une tircha, d'une fatigue en plus supplémentaire le jour de Shabbat. La Mishnah commence par nous dire on a le droit de déplacer, si nécessaire, si nous avons besoin de place et que l'on veut installer des invités ou des élèves venus écouter la dracha, venus écouter un shiur de Torah. Donc si c'est pour une mitzvah, des invités ou pour étudier la Torah, on aura le droit de déplacer à filo arba vechamesh kupot, même 4 ou 5 coupotes, c'est-à-dire caisses qui contiennent chacune, explique le Yerushalmi, 3 CA, donc c'est une mesure de l'époque. Donc effectivement, il s'agit d'une grosse quantité de récolte, qui soit de teven, de paille, chez le tevois de récolte, mipne aochim, parce que nous avons besoin de place pour des invités, mipne bitul bet midrash, ou parce qu'il faut de la place pour que des étudiants puissent être assis au bet midrash. C'est-à-dire que si on fait un cours à l'extérieur et qu'il nous faut de la place, on a le droit de déplacer Shabbat et on ne craint pas qu'il y ait là une tira, une fatigue particulière, étant donné que c'est pour une mitzvah. Mais si ce n'était pas pour une mitzvah, alors on interdit parce que c'est se fatiguer de faire des grands déplacements, des déménagements pendant Shabbat. Et la Mishnah poursuit en disant Avallo et Otsar, mais pas et Otsar, c'est-à-dire la remise, la réserve. C'est quoi là Lo et Otsar, ce que la Mishnah vient nous dire, c'est explique le Barthénora à condition de ne pas terminer le tout, de ne pas tout enlever, arriver jusqu'au sol. Parce que si on arrive jusqu'au sol, on va être confronté à un nouveau problème. C'est que l'on risque de la chouiller goumot, c'est-à-dire d'aplanir le sol. Lorsqu'on a un trou, on va essayer à arranger, à mettre un peu plus de terre ici, moins de terre là, pour que le sol soit plus parfait. Et là, on rentre dans l'interdiction de bonner. Lorsqu'on est machevé goumot, on construit, puisqu'on va aplatir le sol. Donc cette interdiction de la chouille goumot risque d'arriver si on enlève toute la récolte et qu'on arrive jusqu'au sol. Donc on va vouloir, pour moi, bien s'asseoir, m'installer, on risque la chouille goumot de tout égaliser et ça c'est interdit Shabbat. Donc on aura le droit, comme nous avons vu, de déplacer pour une mitzvah des caisses de récolte et de paille. Et la Mishnah poursuit Mefanim, voici ce que l'on pourra déplacer. Parce qu'il y a certaines choses qui sont muktzeh, qu'on ne pourra pas déplacer même pour une mitzvah. Alors, d'abord la Mishnah nous dit, voici ce qu'on peut déplacer, c'est-à-dire ce qu'on aurait pu croire qu'on ne peut pas déplacer à cause d'une quelconque interdiction, mais que l'on peut parce que on peut en fin de compte le consommer. C'est le premier cas, Mefanim Trouma Teora. De la terouma qui est pure. Alors, la trouma pure, quel est le chidouche? C'est qu'un Israël ne peut pas manger de la terouma. Donc, est-ce qu'un Israël peut manger la terouma? Elle est réservée au Kohen? Oui, le Israël peut déplacer la terouma, même si il ne peut pas en consommer, étant donné que ça peut être consommé par un Kohen. De même, le dmaï. Dmaï, c'est une récolte. On ne sait pas si on a prélevé les trumot ou masrot. Elle a été achetée d'un Hamaharetz. Et puisqu'on ne sait pas s'il a prélevé ce qu'il fallait trumot ou masrot, donc normalement on ne peut pas la consommer tant qu'on n'a pas relevé ses prélèvements. Mais il y a quand même une exception. Donc on est Shabbat, on n'a pas le droit de prélever trumot ou masrot, mais on aura le droit de déplacer le demaï. Pourquoi? Parce que on pourrait donner à consommer le demaï à un pauvre. Puisque pour un pauvre, les chachamim m'ont dit, on n'est pas mahmir, on n'est pas strict, étant donné qu'il s'agit de faire manger un pauvre, et on pourra lui donner, même sans avoir refait ses prélèvements, puisque de toute manière c'est un doute, et que en général, même les Hamaratzim, les ignorants de l'époque, prélevaient ce qu'il fallait. Et donc là, le chidouche est le suivant, c'est que même celui qui n'est pas pauvre, mais il pourrait le devenir. Comment il pourrait devenir? En abandonnant, en faisant don de tous ses biens. Il va dire, je rends efker tous mes biens,
il devient à ce moment-là pauvre, il pourrait manger le demaï. Donc il a le droit même de le déplacer. Autre cas. Le maaser rishon dont on a prélevé la terouma. Alors comme on le sait, lorsqu'il y a une récolte qui a poussé en terre d'Israël, on doit d'abord prélever la terouma gedola qui est donnée au Kohen. Ensuite on prélève un dixième de ce qui reste. La terouma gedola c'est 2% environ, donc 1 pour 50. Et le maaser rishon c'est un dixième de ce qui reste qu'on va donner au Lévi. Le Lévi devra lui aussi prélever un dixième de ce qu'il a reçu pour donner au Kohen, c'est ce qu'on appelle la teroumat maaser. Alors nous avons deux cas. Nous avons un cas où le Lévi a devancé le Kohen. Avant que le Kohen ait déjà pris la Trouma Gdola, on n'a pas fait ce prélèvement, le Lévi est venu prendre le Maaser. Maintenant, il va prélever la Troumat Maaser pour la donner au Kohen. Mais il manque la Trouma Gdola qui n'a pas été prélevée. Doit-il d'abord prélever la Trouma Gdola et ensuite Troumat Maaser? Alors ça dépend quand est-ce qu'il a pris son Maaser Rishon. Si il a devancé le Kohen alors que le blé était encore dans les épis, Beshibolim, eh bien non. Là, il devra juste prendre Troumat Maaser donné au Kohen. La Trouma Gdola, c'est perdu. Elle ne sera pas donnée au Kohen. Mais, si c'est une fois qu'on a mis le blé dans un tas, Kéri, alors à ce moment-là, même si le Lévi a devancé le Kohen, il devra d'abord prélever la Trouma Gdola et ensuite prélever la Troumat Maaser. Donc ici, le Tana nous dit, si c'est Maaser Rishon Shenit la Troumato, dont le Lévi a déjà prélevé la Terouma, donc la Troumat Maaser, et on parle qu'il a devancé le Kohen Beshibolim lorsque c'était encore dans l'épi, le blé était dans l'épi, donc là il est dispensé de la Trouma Gdola, bien qu'il ne l'a pas prélevé, on pourra aussi déplacer ce Maaser Rishon parce qu'on peut le consommer. Il n'est pas mouxé. De même, Maaser Sheni, la Mishnah nous dira par la suite, mais s'il a devancé après, alors qu'il y avait déjà Kéri, là on ne pourra pas manger, on ne pourra pas le déplacer parce qu'il est mouxé, parce qu'il faut d'abord prélever la Trouma Gdola. Le Maaser Sheni Vekdesh Sheni, d'où si c'est le Maaser Sheni, c'est-à-dire après qu'on ait prélevé le Maaser pour le Lévi, et que le Lévi a prélevé la Trouma Gdola, on prélève, la Troumat Maaser, on prélève un Maaser Sheni qui doit être ensuite monté et consommé entre les murailles de Yerushalayim. Mais si on habite loin, on pourra transférer la sainteté du Maaser Sheni sur de l'argent. Donc le Maaser Sheni, chez Nivdou, qu'on a transféré l'argent, ou bien le Ekdesh, on a offert ses biens au Beth Amikdash, et on a voulu faire un pidyon, donc transférer la Kedusha sur de l'argent, et bien là, ça a été transféré, on pourra déplacer le Maaser Sheni et le Ekdesh parce qu'ils ne sont plus mouktsé. Alors quel est le Chidouche? Alors il faudra dire que normalement, comme explique le Barthénoura au nom de la Gemara, lorsqu'on prélève le Maaser Sheni, qu'ensuite on va transférer la Kedusha du Maaser Sheni sur de l'argent, il faut rajouter 1/5 de la valeur qu'on va transférer. Et là, il a transféré la valeur de la Kedusha, mais pas 1/5 de la valeur de ce Maaser Sheni. Eh bien, c'est quand même valable, ce n'est plus mouktsé, donc on pourra déplacer donc du Maaser Sheni pour les invités comme on a vu. Ou bien un tourmous, Hayavesh. C'est quoi le tourmous Hayavesh? C'est donc des lupins, le tourmous qu'on traduit généralement, à Yavesh, qui est sec, et qui se mange parce qu'il est mangé aussi par des pauvres. Avalo, mais, pour le tourmous, s'il n'est pas sec, s'il est encore humide, il est tellement amer que personne n'en mange, donc il est moukti, on ne pourra pas le déplacer. Donc voici ce que l'on peut déplacer pour laisser de la place aux invités, aval, mais voici ce qu'on ne pourra pas déplacer. L'eau est à tevel, donc une récolte où on n'a fait aucun prélèvement, donc on ne pourra pas la consommer. Les moukhtsev, le maaser rishon shenit la troumatou, le maaser rishon dont on n'a pas prélevé la terouma. Donc ça c'est le cas que nous avons expliqué où le Lévi a devancé le Kohen alors qu'on avait déjà mis la récolte dans un tas. Et là, le Lévi qui a pris le maaser rishon doit d'abord prélever la trouma gdola et après le maaser sheni et la troumat maaser. Donc là c'est mouktsé puisque ça n'a pas été prélevé la trouma gdola. Velo et maaser sheni vekdesh nivdu, ou bien le maaser sheni dont on n'a pas transféré la gdusha, ou le ekdesh qu'on n'a pas racheté. Et là nous explique le Barthénoura, il s'agit qu'il a été racheté, mais il n'a pas été racheté comme il fallait. C'est-à-dire que normalement le maaser sheni il faut le racheter sur une pièce qui a une effigie, et on l'a
transférer la Kedusha, racheter sur une pièce qui n'a pas d'effigie, qui est plate. Donc ce n'est pas valable. Ou bien le Ekdesh qu'on a racheté sur un terrain qui n'est pas valable. Velo et alouf, ni le louf. Louf, c'est une sorte de légume qui n'est consommé qui n'est pas consommé même par les animaux. Certains, le Rambam dit c'est une variété d'oignon. Donc le louf, vélo achardal, ni la moutarde. Ça, on ne pourra pas les déplacer. Pourquoi? Parce que c'est mouktsé. Ce n'est pas consommé même par les animaux. Le Barthénora nous dit pour les grains de moutarde, il s'agirait de grains de moutarde qui sont encore verts, qu'il n'y a que des colombes qui les consomment, et on parle d'un endroit où il n'y a pas de colombes. Rabbi Shimon ben Gamliel matir balouf mipnei shumachal orvim. Rabbi Shimon ben Gamliel dit le louf pourrait être déplacé parce qu'il est donné à manger aux corbeaux. Et les riches qui élèvent des corbeaux, c'était une marque à l'époque de richesse d'avoir des corbeaux. Donc Rabbi Shimon ben Gamliel vient dire ici que le louf, on peut le déplacer parce que il peut être donné à manger pour celui qui a des corbeaux. En tout cas, nous avons vu donc dans la Mishnah le din suivant. On a le droit donc de déplacer des caisses de récolte de paille pour des invités ou parce qu'on a besoin de place pour le Beth Midrash, donc pour une mitzvah. S'il n'y a pas de mitzvah, on n'a pas le droit parce que c'est une fatigue en plus qui n'est pas nécessaire pour Shabbat. Mais attention, à condition que ce que l'on déplace ne soit pas mouktsé, comme les cas que nous avons vus. Mais tous les cas qui sont mouktsé, on ne pourra pas déplacer parce que, à part l'interdiction donc de tirra qui est permise pour les invités, le mouktsé n'est pas permis même pour une mitzvah. Donc, voici donc ce que la Mishnah nous a enseigné ici.